Coucou tout le monde, aujourd'hui vidéo numéro 5 de la 4e semaine du programme Alimentation épanouie, optimiser son environnement. On va aborder l'alimentation émotionnelle. C'est vraiment un gros sujet, une grosse vidéo, donc je vais aller à l'essentiel ici et vous trouverez plus de détails dans le support de formation à télécharger juste en dessous de la vidéo, donc vous n'hésitez pas. C'est un sujet, l'alimentation émotionnelle, qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y ai été confrontée, parce que j'ai cherché des réponses pendant des années et des années. J'en ai jamais trouvé, donc j'ai effectivement construit ces réponses avec toutes les sources que j'ai trouvées, voir comment y répondre au mieux. Chaque personne est différente, je vais vous donner comme toujours des pistes de réflexion entre ce qui est dit, entre ce qui a voulu être dit, entre ce qui est compris, entre ce qui est entendu, appliqué, exercer. Il y a vraiment plusieurs mondes, donc vous triez, vous gardez, vous jetez. Je voulais dire également que ceux qui n'ont pas la formule complète avec les supports de formation et qui sont confrontés à ces situations-là, n'hésitez pas à revenir vers moi, je partagerai le document. Parce que c'est vraiment un grand mystère encore pour nombreuses personnes. Et c'est vraiment le but de cette formation, de vous détacher de tout ça et ne plus avoir à le subir, à vivre les conséquences. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous le demande. S'il y a des troubles, s'il y a des choses qui vous manquent, des questions auxquelles vous n'avez pas les réponses, vous revenez vers moi parce que il n'y a pas... on va aborder le sujet des troubles du comportement alimentaire, mais chaque personne peut créer un trouble qui lui est propre. Je croyais être sujette à l'hyperphagie, au final il y a plein d'autres choses. Donc revenez vers moi, on en discutera et on trouvera les réponses qui sont adaptées à vos besoins, comme toujours, qui sont uniques. Donc les réponses le seront également. Déjà, l'alimentation émotionnelle, c'est vraiment un gros titre parce que l'alimentation émotionnelle en soi n'est pas un trouble du comportement alimentaire. Chacun va mettre sa propre définition sur ce que vous avez déjà entendu, les mots, l'alimentation émotionnelle, les troubles du comportement alimentaire, et je me répète, mais chacun a sa propre façon de vivre ces choses-là. Mais correctement, on va revenir aux choses simples. L'alimentation émotionnelle, à proprement dit, n'est pas un trouble du comportement alimentaire parce qu'il n'y a rien de mal à cela. Manger par émotion, c'est tout à fait normal. Manger sans réelle faim physique, c'est tout à fait normal, juste par plaisir. Juste par envie, parce que le moment s'y prête, parce qu'on est en famille, en groupe, parce que c'est bon, parce que ça nous donne envie, ce qu'il y a sur la table, c'est tout à fait normal. Manger également, pour avoir du réconfort, est également normal. C'est quelque chose de facile, de rapide. Par exemple, on a passé une journée de merde, voilà, et on se dit, j'ai envie d'un carreau de chocolat. C'est tout à fait normal. On savoure ça, on apprécie, on ne culpabilise pas. On ne cherche pas à compenser, on ne regrette pas. On se dit pas, il faudra absolument que j'arrête ça, que je m'interdis, que je fasse attention au repas suivant. Parce que là, on va mettre en place de la restriction cognitive et également de la compensation alimentaire. Ce qu'on a déjà vu dans les vidéos auparavant, vous vous rappelez quand on bloque l'air et qu'on arrête de respirer. Donc c'est là, au final, où l'alimentation émotionnelle peut avoir des dérives. Quand on ne se l'autorise pas, quand on se l'interdit et quand on juge cela de mal. Voilà, quand on juge avoir une alimentation émotionnelle de mauvais, on va aller dans les travers, dans les dérives, et c'est là où on met en place des troubles du comportement alimentaire. Mais je reviens sur la base, une alimentation émotionnelle, c'est normal et c'est ok. La prise alimentaire est une réponse adaptative à ses besoins. C'est des messages que le corps envoie, que ça soit physique ou non. Il envoie des messages, il a besoin de certaines choses. Et depuis tout petit, on nous a mis ça à intégrer ce système, ce mécanisme en place de plaisir lors de l'acte alimentaire avec la tétée. C'est un moment agréable, je me répète, de réconfort. Le lait de la maman est sucré et gras, donc on a envie, et c'est un moment de calme, de retrouver ces choses souvent sucrées, grasses, caloriques, riches, qui font plaisir. C'est tout à fait normal, on savoure tout ça. Et après, en se l'autorisant, on s'écoute sur les repas suivants, et ça sera ça la clé. C'est que généralement, ces envies, elles auront disparu, vu qu'on y a répondu. Tant qu'on n'y répond pas, elles ne disparaîtront pas. Donc, on réfléchit vraiment à quel aliment on a envie, de quoi on a besoin, et on y répond. Tout simplement, et ça se passe très bien.
On arrive souvent à une alimentation émotionnelle quand on a un trop plein d'émotions. On a trop de choses et on sait que pour calmer ces émotions, manger, ça a un effet apaisant, réconfortant, donc on a envie de manger. Et un aliment en particulier, généralement. Quand on a à chaque trop plein d'émotions tout de suite cette idée de manger, c'est là où ça peut devenir négatif au final et un trouble, un des premiers troubles du comportement alimentaire dont on va parler, le trouble du réconfort. Dès que ça ne va pas, dès qu'on a une émotion qui est négative ou alors une émotion positive, on a envie d'y répondre. C'est le même principe par l'alimentation. Et quand on n'a que cette réponse-là pour répondre à ces émotions, c'est normal qu'à chaque trop plein d'émotions, c'est l'alimentation qui nous vient à l'idée. Et c'est ça où c'est le côté négatif, c'est quand on n'a que ce réconfortant-là. Si on n'a pas d'autre plan, ce plan B que doit être l'alimentation devient systématiquement notre plan A. À chaque trop-plein, on va sur l'alimentation. Ça peut être notre plan A, l'alimentation, pour se réconforter si on le choisit. Comme dit au tout début, on a envie de chocolat, on sait que c'est bon, que ça nous fait du bien, ok, on choisit alors de répondre comme ça. Mais quand on a seulement cette réponse-là, et que c'est la seule qu'on connaît, ça devient systématique. Ça, c'est une mauvaise habitude, malheureusement. Il va falloir trouver d'autres plans pour se réconforter, d'autres plans A qui passent prioritaire en fonction des besoins. Parce que l'alimentation ne répond pas à tout. Sur le moment, ok, ça calme ce trop-plein d'émotions. Mais si c'est un problème plus sérieux, on est d'accord que manger, ça va nous faire oublier un moment. Mais ce problème, il sera de nouveau là une fois qu'on a arrêté de manger. C'est quand on a envie seulement de manger sans envie particulière. C'est là où on va créer un trouble du réconfort, un des premiers troubles du comportement alimentaire, seulement par besoin de réconfort, de quelque chose qui nous calme, qui nous apaise, on va se dire je vais y répondre avec l'alimentation. Donc j'ai envie de manger. Je n'ai pas une envie précise, particulière, je ne sais pas vraiment de quoi j'ai envie de manger, j'ai simplement envie de manger parce que je sais que ça me calme. Ça c'est le trouble du réconfort. À chaque besoin de réconfort, on va manger. Et c'est là où c'est pas l'idéal. On comprend bien pourquoi, parce que comme dit, ça ne répond pas et ça n'enlève pas notre besoin premier. Les soucis, les émotions qu'on a en trop plein seront toujours là après avoir mangé. Donc on va manger. On ne sait pas vraiment quoi, mais on va répondre chaque fois par l'alimentation. Parfois, l'idée, elle est juste là. J'ai envie de manger, je ne sais pas trop de quoi, mais on ne passe pas forcément à l'acte. Mais l'idée, elle est quand même là et ce trouble, il est quand même installé, ce trouble du réconfort. Un des autres troubles du comportement alimentaire qui en découle, c'est l'alimentation anesthésiante. On appelle ça l'anesthésie émotionnelle. Le fait de manger nous anesthésie de ces émotions, nous coupe, nous déconnecte et on va rentrer au-delà d'un trouble du réconfort, c'est-à-dire d'une envie de manger, d'un besoin de manger. On aura dans l'anesthésie émotionnelle, quand on va commencer à manger, la non-envie de s'arrêter de manger. On a envie de continuer à manger. Parce que c'est un moment où on est déconnecté. Et là, on va vraiment, on le sait depuis le début qu'on mange sans réelle faim physique, mais on va continuer à manger sans faim, F-I-N. Et ça peut durer jusqu'à ce qu'on ait mal au ventre et à ce moment-là, on s'arrête. L'hyperphagie, c'est un autre trouble du comportement alimentaire, mais c'est un petit peu un complexe entre tout, entre le trouble du réconfort, l'anesthésie émotionnelle. On mange dans un minimum de temps, un maximum de quantité. Et généralement, on s'arrête seulement quand on a mal au ventre ou quand on n'a plus rien d'autre à manger. En même temps, on culpabilise, on a de la restriction cognitive, en même temps, on a de la compensation alimentaire, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il faudra absolument arrêter ça. Donc il y a tout, trop d'informations, trop de choses en même temps, et on met ça en place. L'hyperphagie, c'est différent aussi de la boulimie, parce que la boulimie, c'est aussi manger des grande quantité, mais on cherche à compenser. On va aller utiliser des laxatifs, on va aller faire du sport à outrance, on va faire du jeûne derrière, on va aller se faire vomir.
Ça, c'est la boulimie. La différence entre ces différents stades, on peut avoir tout en même temps, ça c'est assez courant, c'est que dans l'hyperphagie, généralement, on ne s'autorise pas à prendre du plaisir. Dans le trouble du réconfort, manger sans réel besoin précis, on peut avoir du plaisir quand même à manger. L'anesthésie émotionnelle, là, on continue juste à manger. On peut prendre du plaisir, mais pas toujours. L'hyperphagie, généralement, on n'arrive même plus à savourer. Ce qui est assez commun, c'est que souvent on est toujours en apnée, on arrête complètement de respirer, on est toujours déconnecté au reste, on ne s'oxygène plus non plus. On ne prend plus d'air, on n'arrive plus à prendre vraiment de recul sur tout ce qui se passe. Comment calmer cette alimentation dont on ne maîtrise plus? Souvent c'est ça aussi l'hyperphagie. La différence entre l'anesthésie émotionnelle et l'hyperphagie. L'anesthésie émotionnelle, on va se dire je ne veux pas m'arrêter de manger, je veux continuer à manger, ça me fait du bien. L'hyperphagie, c'est je ne peux pas, je ne peux plus m'arrêter, c'est plus fort que moi. Les solutions pour calmer tout ça, pour éviter d'aller sur des réactions comme celle-ci, c'est déjà que l'alimentation, ça ne soit pas le seul plan, la seule solution pour calmer ce trop-plein d'émotions. Si c'est votre plan A, c'est parce que vous l'avez choisi. Sinon, il faut trouver d'autres choses. Mais surtout, pour pouvoir trouver ces autres choses, il faut savoir prendre du recul sur les situations et savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis dans un besoin de réconfort sur un instant T? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me couper de toutes ces émotions et effectivement de les régler, mais pas par l'alimentation? Il faudra trouver un autre moyen. Souvent, l'anesthésie émotionnelle, ça peut être aussi, il y a des émotions négatives qui arrivent, ça peut être dû à une épreuve vécue dans le passé, sur laquelle on n'a pas encore passé le cap, digérer, accepter. Ça peut être quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et souvent on a envie de se déconnecter de ça dès qu'on y repense. On arrive toujours à un moment, si ça n'a pas été digéré, à revenir sur le sujet. Et c'est pour ça que dans les troubles du comportement alimentaire, souvent il y a beaucoup de travail psychologique à faire et qu'on se fait aider les diététiciens. En tout cas, on ne travaille pas seul, avec des psychologues sur lesquels c'est leur spécialisation et il y a un travail psychologique à faire autre que seulement diététique. Donc en trouvant d'autres solutions à ce trop-plein d'émotions et surtout en prenant du recul. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Quelles sont mes envies à ce moment-là? Après, il y a différentes raisons. J'en ai cité là dans le support de formation. Ça peut être l'ennui. On n'accepte pas de ne rien faire. On cherche tout le temps à s'occuper. Et on peut s'occuper en mangeant. On sait que s'alimenter, ça permet de prendre soin de soi. Mais ça permet aussi, on ne veut pas le voir, on le sait, mais on ne veut pas en être conscient. C'est aussi un moyen de prendre mal soin de soi et de se punir. Donc on va manger juste pour se faire du mal ou juste pour s'occuper, juste pour se punir de ne rien faire. Donc savoir ne rien faire, ça s'apprend, mais c'est vrai que souvent les personnes hyper actives sont sujettes aux troubles du comportement alimentaire. Les personnes aussi hyper sensibles sont sujettes plus facilement aux troubles du comportement alimentaire à cause de ces trop plein d'émotions qu'il faut canaliser et surtout qui nous atteignent beaucoup plus. Les personnes aussi à haut potentiel, c'est-à-dire à QI plus élevé, ont tendance à plus cogiter, à avoir trop d'informations. C'est pas seulement des émotions, mais trop d'informations. Et pour couper de ce trop plein d'informations, vont manger aussi. C'est un anesthésiant, toujours. On peut aussi manger parce qu'il y a un manque. On a besoin de se remplir de l'intérieur. Donc il n'y a pas de mal à cela, mais c'est vrai qu'il faut trouver des aliments tout de suite si on sait qu'on a besoin de ça. Ça fait du bien d'avoir ce ventre bien rempli, bien bombé. Il n'y a pas de mal à cela, mais il y a des aliments qui ont ces capacités-là, qui nous calent, qui nous rassasient, qui nous coupent la faim, comme les protéines, comme la patate douce, un houmous, les pois chiches, les graines de chia, de lin. Ça gonfle, ça cale, ça rassasie. Après, il faut être d'accord que c'est dans le cas où on a envie de manger, mais pas une envie précise. Si on a une envie précise, on va pas aller manger autre chose. On mange ce dont on a envie. Vous vous rappelez l'histoire de l'envie du fondant au chocolat et on a eu un moelleux. Donc non, ou une envie de chocolat, c'est pas des pommes qui va y répondre. On a aussi le cas du foutu pour foutu. Tant qu'à faire, si j'ai débordé, je mange, j'en profite et demain j'arrête tout ça. Donc c'est une phase de compensation. Mais non, on arrête, on respire, on prend du recul, on pose les couverts, on se dit que ça va pas disparaître, c'est pas grave, c'est arrivé, on va pas revenir dessus. Par contre, là, effectivement, on n'avait pas écouté ses besoins physiques, le psychique a pris le dessus,
Au prochain repas, j'essaierai d'écouter plus mon corps, mes besoins physiques. Il y a des moments où on n'a pas envie d'écouter son corps et c'est normal aussi. Il y a des moments où on a juste envie de se faire plaisir. Donc faites-vous plaisir. Vraiment, vous vous déconnectez, on n'écoute pas, on s'en fout, on mange plus qu'à sa faim, je le recommande même. Et il y a des moments, on se reconnecte. On se déconnecte, on se reconnecte. Et c'est ça, l'équilibre alimentaire au final. C'est trouver l'équilibre entre les deux et toujours se l'autoriser, accepter qu'il y a des moments où on n'est pas connecté, des moments où on est connecté. Et c'est ça, l'équilibre alimentaire est le vrai. Il y a aussi un autre cas, c'est le déséquilibre alimentaire. Alors, on va faire simple, mais imaginons que vous vous êtes dit il faut que je perde du poids, ou que vous êtes dans un régime, que c'est volontaire ou non. Votre corps consomme, brûle au quotidien, c'est vraiment une moyenne générale. Je dis ça au hasard, 2000 calories par jour. Et vous lui en donnez seulement 1700, volontairement ou non, mais vous faites attention. Vous êtes mis dans un contrôle, dans une restriction de vos apports alimentaires. Vous tenez du lundi au samedi, les 1700 calories. Et le dimanche, là, on explose. On craque, on a envie de tout manger, tout ce qu'il y a dans les placards. C'est seulement un besoin physique. C'est tout à fait normal. C'est pas seulement que vous êtes accro ou que vous avez craqué. Non, c'est pas ça. C'est juste que pendant 6 jours, il y a eu un déficit d'apport de 300 calories. Ça fait 1800 kilocalories de déficit. C'est normal que dimanche vous mangez, mais qu'il y a besoin carrément de double au niveau des quantités, qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup plus. Et effectivement, on va aller sur des aliments qui sont riches, gras, sucrés, caloriques, industriels, qui tiennent au corps, qui font plaisir, parce qu'on sait que c'est ça qui amène le plus d'énergie. Donc ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un besoin physique du corps, c'est un phénomène de survie naturel. Et heureusement qu'il a ce réflexe-là, le corps prend le dessus. Au bout d'un moment, si c'est pas au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, mais plus on résiste, plus généralement le craquage, comme vous pouvez dire, va être important, conséquent au niveau des quantités absorbées, des besoins. Donc non, ce n'est rien d'anormal, c'est tout simplement métabolique et physique. Et heureusement que ça se passe comme ça. Heureusement que le corps prend le dessus et qu'il impose les choses. Parce que si le mental seulement faisait la loi, on pourrait arrêter de manger. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qui se passe là quand il y a des grèves de la faim. On est d'accord? Si on le veut, on peut. On se passe très bien de manger. Le mental prend le dessus. Toujours. Mais heureusement, le corps sait aussi se faire entendre. Et c'est très très bien. C'est vous qui devez choisir d'avoir une alimentation émotionnelle, en tout cas savoir l'accepter, savoir vous l'autoriser, se dire que c'est normal, on l'accueille, on lui ouvre la porte, on s'écoute, on répond parfaitement à son besoin, on savoure, on déguste, on culpabilise pas, on regrette pas, on ne cherche pas à compenser, on ne pense à rien d'autre en même temps. On accepte aussi de se déconnecter du reste et effectivement que c'est un moment agréable et on coupe. Et généralement ça se passe très bien. On n'a pas envie de plus. Et c'est effectivement quand on refuse tout ça qu'on arrive à la compulsion. Donc c'est pas quelque chose de très très compliqué en soi. Si on comprend d'où ça vient, et c'est toujours ça la base, si c'est arrivé, on a du mal à être connecté et à comprendre ce qui se passe. Alors on laisse un peu de temps, on laisse du repos et on revient demain. Voilà, le jour d'après on se dit, bon qu'est-ce qui s'est passé hier? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? À ce débordage, c'est vous qui dites ça. Moi, j'appelle pas ça comme ça, à ce craquage, à cette compulsion, à cette crise alimentaire. Non, c'est pas du tout ça. Vos mots, je n'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi, j'ai cédé, j'ai craqué. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est pas vous. C'est juste qu'il y avait un besoin du corps et que vous ne l'avez pas écouté. Aussi, très important, à la base, une alimentation émotionnelle, c'est un besoin de réconfort, d'apaisement. Si vous culpabilisez d'y répondre, vous allez ajouter du négatif sur ce qui a déjà été négatif en amont. Donc vous allez enfoncer le clou. Et c'est là, effectivement, où on rentre dans le foutu pour foutu, où on va se resserrer la ceinture, où on va de nouveau exploser. Donc non, vous aviez déjà un esprit assez négatif, à moins que c'était de l'alimentation émotionnelle par plaisir, par envie. Là, généralement, on y répond, mais on culpabilise pas. On peut culpabiliser, mais c'est pas sur le moment même. C'est souvent après. Et après, c'est là où on compense et il y a d'autres choses qui s'entraînent. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Mais il faut vraiment réfléchir à ce qui s'est passé. Revenir là-dessus, c'est qu'on ne culpabilise dans aucune des situations parce que déjà culpabiliser, c'est négatif. On rajoute ça sur quelque chose qui l'était de base ou qui ne l'était pas. Donc pourquoi en mettre? Tout simplement, pourquoi intensifier cela? Il n'y a aucune raison. Et on prend l'air, on respire. Bien. Et ça se passe très bien après par la suite. Et le corps y régule. Donc pour résumer, il faudra avant tout prendre soin de soi, réellement.
réellement vouloir prendre soin de soi et c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos, ces points importants en début de semaine dans le module optimiser son environnement, vous dire d'être attentionné, de trier, de s'habiller avec des vêtements qui vous mettent à l'aise, c'est pas pour rien, c'est aussi pour trouver d'autres plans que l'alimentation pour répondre à ses besoins. Après, être à son écoute totale de ses besoins, prendre du recul, respirer et répondre à ses besoins de la meilleure manière qui soit, que ça soit par le biais de l'alimentation ou non. Je vous laisse revoir la vidéo, je vous laisse lire le support de formation autant de fois que nécessaire, mais surtout prendre du recul sur tout ce que je dis en fonction de vos situations à vous. À savoir, je dis aussi vos situations parce qu'il n'y a jamais la même chose. Ça peut se répéter, mais il y a souvent, voilà, c'est assez différent quand même, il y a des différences. On peut instaurer quelque chose, un réflexe. À chaque trop-plein, effectivement, on va réagir de la même manière, mais il y a souvent une goutte d'eau qui a été amenée, il y a souvent un départ qui est différent. Voilà, il y a vraiment plein de petits détails à prendre en compte, à analyser pour trouver les réponses qui seront le plus adaptées. Je vous souhaite une excellente semaine encore. Bon week-end, prenez soin de vous plus que jamais. N'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo et sur le support de formation qui me tient vraiment à cœur. C'était un gros travail. J'ai réécrit plusieurs fois cela pour que ça soit le plus clair aussi pour vous. Donc si ça ne l'est pas, vous revenez vers moi et on en discutera ensemble. Ce sera la meilleure des choses à faire. À très bientôt et à bientôt pour la première semaine du mois numéro 2. Déjà, on aura déjà fait un tiers de la formation et surtout, n'oubliez pas de voir déjà le parcours que vous avez fait. Vous êtes sur le bon chemin, ça j'en suis sûre. J'espère que vous vous en êtes rendu compte aussi. C'est le seul à suivre. Parfois on tombe, on fait encore des erreurs, mais c'est pas grave parce qu'on se relève et on sait que ça fait partie du processus et qu'on avancera encore plus fort. Donc tout ça c'est du positif. Même s'il y a un échec, voilà, il faut le voir comme une leçon. Ce n'est pas une erreur, c'est pas quelque chose à oublier. On en grandit toujours. Donc moi en tout cas je vous remercie tous, je vous félicite parce que je le vois dans vos discours par rapport au questionnaire que j'avais au départ de vous. Je vois vos retours, je vois vraiment votre évolution. Parfois on s'en rend pas compte soi-même, mais d'un point de vue extérieur, d'un regard extérieur, moi qui ai mis des mois à m'en sortir et vous, je vous vois évoluer à une vitesse de fou. On est toujours trop pressé, on en a discuté aussi. C'est normal, hein, on est habitué à voir les choses trop vite, mais sincèrement vous allez à une vitesse de folie. Donc bravo à vous, je suis très fière. J'ai vraiment hâte, ça va être du top de continuer. Et, voilà, il y a vraiment un bon bout de chemin qui est déjà fait. Une bonne journée et à très bientôt par message, par téléphone et sinon dans la prochaine vidéo. Salut!